d'Ivoire, je l'ai dit tantôt, est un parti légalement constitué. Nous avons notre récépissé de déclaration de parti politique. Nous sommes reconnus en Côte d'Ivoire et nous ne sommes pas tombés du ciel. C'est le fruit de la volonté, de notre audace, la présidente et ses collaborateurs et collaboratrices, de poursuivre l'esprit de conquête des cœurs. Cette conquête commençait il y a plus de 6 ans dans une petite commune, à Tékoubé, et qui a pour ambition de s'étendre nationalement et internationalement avec l'adhésion de la diaspora ivoirienne. Nous sommes capables de changer la donne. Un pays où la population est à 80% jeune, nous avons cette capacité. Et vous, diaspora ivoirienne, vous avez cette capacité de nous pousser, nous, les jeunes leaders, les nouveaux visages émergents, à se faire connaître dans notre pays. Vous êtes un appui pour nous. Et nous avons franchi un palier et aujourd'hui, en tant que présidente du parti UNCI, j'ambitionne de me présenter en 2020 à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que je vais aller jusqu'au bout. Oui, je veux être candidate à la présidence de la République en octobre 2020. C'est-à-dire que... Mais rien ne doit nous ébranler. Aucune décision farfelue, aucune décision arbitraire ne doit nous ébranler, nous, UNCI. Parce que l'objectif d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir d'État. Un parti politique se doit de participer à toutes les élections. Et l'élection présidentielle, c'est l'épreuve reine, mais il y a également la députation, il y a également les municipales. Nous ne pratiquons pas la politique de la chaise vide. Alors je le dis sereinement et sérieusement que nous serons présents à l'élection présidentielle. Et nous n'avons pas peur de la caution de 100 millions. C'est rien 100 millions. C'est rien 100 millions quand on a la foi. Amen. Et que si Dieu veut qu'on soit là-bas, c'est rien 100 millions. À l'UNCI, nous appelons de tous nos voeux à l'émergence d'une nouvelle classe politique, de nouveaux visages avec des mentalités nouvelles. Ce parti est également né d'une urgence, celle de faire vivre la démocratie pour laquelle nos aînés se sont battus. Nous sommes les enfants du multipartisme. Nous refusons de revivre les périodes du parti unique ou de voir la vie politique ivoirienne se cristalliser autour de 2 ou 3 blocs. À l'UNCI, nous voulons fédérer toutes les communautés ethniques nationales de toutes les conditions sociales, de tous âges. Plusieurs actions et thématiques sont chères à notre combat. Elles sont regroupées, ces actions et thématiques, dans un ambitieux programme de société. Ces thématiques, nous ne pourrons toutes les citer, mais l'équilibre et l'apaisement de notre nation ne pourraient se réaliser, premièrement, sans réconciliation nationale et consolidation de la paix, et deuxièmement, sans lutte contre la pauvreté. Parlant de réconciliation nationale, plus que jamais, notre pays a besoin de réconciliation nationale. C'est dommage, nous vivons une réconciliation décrétée. Mais la réconciliation, elle ne doit pas être décrétée. Elle doit se vivre, elle doit s'approprier, elle doit se faire. Nous venons de Côte d'Ivoire, nous savons que la fracture sociale est présente. Ce n'est pas parce que les gens ne manifestent pas dans les rues, n'expriment pas leur ras-le-bol, qu'on va dire qu'il y a réconciliation nationale. Dans le secret des maisons, dans les conversations avec le citoyen lambda,
tu vois la déception. La Côte d'Ivoire veut se retrouver du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Les Ivoiriens veulent vivre véritablement la réconciliation nationale. Nous comptons sur vous. Et pourquoi nous comptons sur vous? Parce que vous êtes libres. Vous êtes libres de votre choix. Diaspora ivoirienne. En Côte d'Ivoire, nous n'avons pas la liberté de notre choix. Et si nous avons la liberté de notre choix, nous payons le prix fort. Comme on le dit, si tu n'es pas avec ceux qui mangent, tu n'as rien. Pour que ton parti vive, pour que ta région vive, il faut que tu sois avec ceux qui mangent. Ceux qui mangent. C'est pas ça, la politique. C'est pas ça, le vivre ensemble. Donc, diaspora française, vous avez la liberté, vous êtes libre de vos choix. Alors, c'est vous qui devez porter la réconciliation nationale. C'est vous qui devez être les porte-flambeaux. Plus que jamais, la réconciliation nationale suppose ou passe par la libération de tous les prisonniers politiques. C'est ça. Et nous le disons tout le temps dans nos discours. La libération totale de tous les prisonniers politiques, militaires également. Parce qu'il n'y a pas que des prisonniers politiques, il y a des prisonniers militaires. Et le retour de tous les exilés politiques dans notre nation. La réconciliation nationale passe par le dialogue avec tous les partis politiques. Tous les partis politiques. La réconciliation nationale doit passer par la fin de l'exclusionnisme, du tribalisme qui perdure dans la sélection à l'embauche, par la fin du népotisme comme mode de gouvernement. Avec par exemple le népotisme, la confiscation des médias publics. Oui, il faut que notre pays soit libéré de toutes ces choses-là, de la peur de se réunir, la peur de revendiquer. La République de Côte d'Ivoire, que nous aimons, dont nous rêvons, est celle d'un peuple uni et solidaire, respectant les valeurs démocratiques et sociales. Une république où doit se taire à jamais le crépitement des armes. Une république apaisée, où les élections seront véritablement justes, transparentes, avec le respect du verdict des urnes. À l'UNCI, nous appelons à des élections apaisées. La Côte d'Ivoire doit impérativement présenter un nouveau visage. Vraiment, c'est notre cri de cœur au sein de l'UNCI. Dans nos différentes déclarations, nous interpellons sans cesse le gouvernement à faire preuve d'une plus grande volonté dans la réconciliation nationale, à entrevoir sans cesse la possibilité de dialogue entre les différentes composantes de la société, entre les partis politiques de toutes les oppositions. À l'UNCI, nous avons le regard tourné vers l'avenir. Mais même tourné vers l'avenir, nous ne voulons pas que nos valeurs ancestrales tombent dans l'oubli. Nos valeurs ancestrales, telles que le respect de la parole. Qu'est-ce qu'elle vaut maintenant, cette parole, en Côte d'Ivoire? Quand on voit des politiciens ne pas hésiter à user de mensonges, de fausses promesses envers le peuple. Nous voyons bien que notre malheur collectif, à nous, Ivoiriens, vient du fait que nos dirigeants n'ont jamais tenu parole. Tous ont violé leur serment, leur engagement de lutter
contre la pauvreté. Une autre valeur ancestrale, la sacralité de la vie. Tuer, c'est banalisé en Côte d'Ivoire. Ça s'est banalisé dans notre nation. Avec le phénomène des enfants en conflit avec la loi. Des enfants appelés microbes par les populations. Moi, je viens d'une commune à Tékoubé. Il y a des périodes où ces enfants sortent en ordre avec des couteaux, des machettes et poignardent. Tuer, c'est sacré. Mais ça s'est banalisé dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Les enfants sortent en ordre, pillant, poignardant, tuant. Et on ne trouve pas, jusqu'à présent, on ne trouve pas de solution à ce problème. À un moment, ils se taisent, on ne les voit plus. Et à l'approche des fêtes, de grands événements, ils sortent. L'État doit sévir rigoureusement avec les moyens de police et de justice. Tuer, c'est banalisé. Où on peut facilement prendre un enfant, aller l'égorger, commettre des sacrifices rituels. Il n'y a pas un jour en Côte d'Ivoire où on n'entend pas qu'un enfant est perdu. Enlevé, tué. À l'UNCI, nous dénonçons toutes ces choses. Après la réconciliation, l'autre grand axe qui nous motive, c'est la lutte contre la pauvreté. À l'UNCI, notre ennemi principal est la pauvreté, que nous devons éradiquer. La pauvreté, c'est un cancer social avilisant. Personne n'est heureux d'être pauvre, d'avoir des difficultés à se loger, se nourrir et se vêtir correctement. À l'UNCI, nous dénonçons les programmes politiques qui consistent à rendre les plus pauvres encore plus pauvres, à rendre plus riches encore les plus riches, à affaiblir la classe moyenne ivoirienne qui étouffe face aux taxes, à l'augmentation continuelle des factures d'électricité, à la cherté de la vie. À l'UNCI, nous dénonçons l'abandon de nos hôpitaux, notre système de santé qui est défaillant. C'est une honte pour la Côte d'Ivoire, ce système de santé que nous avons. Tu vas à l'hôpital, c'est pour mourir. Amène le sol. Nos hôpitaux publics, centres communautaires, sont de véritables mouroirs. Sans équipement de santé, les malades couchés amènent le sol. Notre projet de société à l'UNCI fait de la santé un pilier essentiel du développement. Oui, pour nous, nous voulons mettre notre quinquennat à venir. Si les gens nous accordent leur suffrage, nous voulons faire de la santé un pilier de développement. Nous voulons révolutionner la santé en Côte d'Ivoire. Vous voyez Cuba, une petite île sous embargo, mais qui a le meilleur système de santé du monde. Pourquoi pas en Côte d'Ivoire? Notre espérance de vie est très basse. Si tu as dépassé 62 ans, rends gloire et grâce à Dieu. Côte d'Ivoire, arriver à 80 ans, 85 ans, c'est extraordinaire. Nous voulons mettre la santé au cœur du développement. Dans notre projet de société, à l'UNCI, nous démarrons par la santé. Comment réussir à mettre sur place un système de santé efficace? À l'UNCI, nous nous indignons de cette souffrance. Nous devons briser également le cycle de la corruption, de l'enrichissement illicite, fléau de notre nation. Je le disais tantôt, Côte d'Ivoire, c'est devenu une affaire d'argent. Si j'étais venu à Paris, que j'avais distribué 20 euros, peut-être j'aurais 200 000 personnes dans la salle. Hélas, l'argent est devenu le roi.
le roi, le dieu Maman en Côte d'Ivoire, et surtout dans la politique. Et c'est fort dommage, parce que les idées, les programmes, l'ambition, le caractère doivent primer sur l'argent. Il y en a qui sont très fiers de dire, si tu n'as pas 100 millions là, tu vas venir faire quoi dans une élection? Mais les gens n'ont pas compris pourquoi on se présente à une élection. Je disais pour rire à mon délégué Darius, en France, à chaque élection, je prends le cas de, comment il s'appelle là? Poutou, celui qui est de parti radical de gauche, il n'est pas millionnaire. Nathalie Arthaud aussi, qui est de Force ouvrière, ce n'est pas des millionnaires. Mais à chaque élection, ils sont présents. Pourquoi? Parce que la République française donne la possibilité à tous ceux qui ont des idées de se présenter. Effectivement, il y a des conditions, mais l'argent n'est pas un frein. Puisqu'à chaque élection, ils sont présents. Et même s'ils récoltent des suffrages très bas, ils sont présents. Parce qu'ils portent la voix d'un certain nombre. Une démocratie, ce n'est pas une seule personne qui parle, qui dit des choses, qui a le pouvoir. On dit la démocratie, c'est la gouvernance du peuple, pour le peuple et par le peuple. La démocratie suppose le pluralisme. Donc, à Abidjan, ils sont très fiers de dire, parler de caution de 100 millions, que dans d'autres pays. Mais si vous parlez de caution de 100 millions, parlez aussi du plafonnage des dépenses pour une élection. Parce qu'en France, c'est très réglementé. Il y a un plafonnage, il y a un excédent qu'on ne doit pas dépasser dans une élection. Et quand tu dépasses, tu expliques d'où vient cet argent. En Côte d'Ivoire, on a fait de l'argent un dieu. Tout se fait pour de l'argent. On organise des meetings, il faut partager 1000 francs, 2000 francs. Mais c'est tellement mauvais, c'est tellement méchant. Parce que c'est faire du pauvre indépendant. Or, l'objectif d'un gouvernement, c'est faire de telle sorte à ce que celui qui est très pauvre quitte la classe des très pauvres. De pauvres, il passe à la classe moyenne et après de la classe moyenne, il puisse devenir riche. Que la classe moyenne puisse sortir de la classe moyenne et devenir classe riche. L'argent est devenu un dieu. Et je voudrais toujours vous dire merci. Je voudrais témoigner. Vous n'avez pas été payé pour venir vous asseoir devant votre sœur Annick. Alors, nous avons cette interrogation. Où sont les promesses? Où sont les miracles? Où est la croissance à 2 chiffres? Où est l'émergence? Quand il y a encore des Ivoiriens qui ne mangent qu'une fois par jour, alors que nous devons, un être normal doit manger au moins 3 fois par jour. Où est cette émergence? À l'UNCI, nous entendons mobiliser toutes les énergies, toutes les ressources humaines et matérielles, financières, pour faire de notre pays un pays émergent. Mais nous sommes réalistes, nous disons en 2040. Nous, pour nous, l'émergence, nous la voyons en 2040. Il faut être réaliste. Quand on sait que toute la Côte d'Ivoire n'est pas encore électrifiée, les routes ne sont pas partout. Quand il y a une pénurie d'eau dans certaines régions, dans notre pays, Côte d'Ivoire, il y a des gens qui se mettent encore en rang avec des seaux pour aller chercher l'eau. Et dans la capitale, l'UNCI est face au défi de l'implantation de ces bases dans les différentes régions de Côte d'Ivoire et à l'extérieur du pays. Et comme je le disais tantôt, nous sommes présents ici. Notre perspective, c'est d'implanter un parti UNCI fort, oui, sur la place française, sinon sur la place parisienne et dans d'autres pays tels que l'Italie, tels que la Belgique, tels que les pays scandinaves. Nous voulons implanter un parti fort. Nous sommes conscients que rien ne nous sera donné gratuitement sur un plateau d'argent. Nous devons, sans complexe, avec courage et détermination, faire nos armes sur le terrain. Un parti politique, c'est pour susciter l'espoir.
l'espoir sans tomber dans la démagogie et les fausses promesses. À l'UNCI, nous nous positionnons pour l'avenir. Nous refusons la gouvernance d'héritiers ou de privilégiés. Nous refusons le retour au parti unique, au système monarchique où le roi désigne son successeur. Pour nous, la chance doit être donnée à tous et à toutes. Pour terminer mon propos, sur le sol français, nous lançons un appel à tous ceux et celles épris de paix. À vous, la diaspora ivoirienne, très courtisée, nous vous lançons un appel à intégrer, sinon adhérer au parti UNCI. Votre liberté d'association, votre vécu, vos connaissances seront un grand atout pour faire de l'UNCI un parti fort. Je vous l'ai dit tantôt, chère Assemblée, ne méprisons jamais les faibles commencements. Mieux vaut commencer comme ça. Quand je reviens en avril, on augmente et au fur et à mesure, un jour, on prend le palais des congrès de Montreuil. Ne négligeons pas les faibles commencements. Grâce à votre engagement, en tant que sympathisant ou adhérent, parce que quand il y a un parti, il y a les militants et il y a les sympathisants, grâce à votre engagement, nous pourrons aller très loin, prendre le pays, le restaurer et le rendre habitable pour tous et toutes. Nous vous invitons à adhérer à l'UNCI. C'est votre parti. À bord de la pirogue, parce que notre emblème à l'UNCI, c'est la pirogue avec une famille. La pirogue, une petite embarcation en bois. Mais cette petite embarcation, elle déjoue les mers, les océans, les lagunes. À bord de la pirogue, nous allons traverser les océans, les mers, les lagunes, et nous allons atteindre le but. À bord de cette pirogue, nous allons vers la Côte d'Ivoire unie, forte et prospère. Nous disons à l'UNCI, nous sommes l'avenir. Et l'avenir se prépare maintenant. Vive la République de Côte d'Ivoire, que Dieu nous